Alors bonjour à tous, merci encore une fois d'être là. Et aujourd'hui, on débute l'analyse d'une nouvelle compagnie et ce projet-là va être le plus difficile qu'on n'aura jamais fait depuis qu'on a commencé à partager notre travail. Euh, L'objectif derrière ça est de démontrer que via le framework qu'on partage, donc le modèle d'évaluation qu'on partage, il est possible d'évaluer n'importe quelle entreprise, peu importe la difficulté, peu importe son stage dans sa vie corporative. Et donc, c'est vraiment l'objectif derrière. Et notre entreprise qu'on a choisie va être Kyivstar. Et pourquoi Kyivstar, ça s'intègre dans notre stratégie d'investissement qui s'oriente vers les situations qui sont marquées par une forte incertitude. De notre point de vue, on juge que plus l'incertitude est élevée sur une compagnie X et plus il y a une probabilité élevée que le marché ne valorise pas bien cette compagnie-là. Et c'est pour ça qu'on veut faire l'exercice de l'évaluer, pour voir est-ce qu'il n'y aurait pas du potentiel à la hausse sur la compagnie évaluée. Dans cette optique, Kyivstar nous apparaît comme un candidat idéal à évaluer. Donc, bien sûr, on débute l'analyse aujourd'hui. On va juste présenter, on va juste faire l'introduction de Kyivstar. Mais le point derrière, c'est que Kyivstar, c'est un opérateur de télécommunications en Ukraine. Et vous connaissez la situation comme nous. Euh, c'est un contexte qui est complexe, mais c'est pour ça qu'on veut faire le travail derrière cette entreprise-là. Et donc, peut-être pour débuter, qu'est-ce que Kyivstar? Donc, Kyivstar est le principal opérateur de télécommunications en Ukraine, fondé dans les années 90 et qui est aujourd'hui détenu majoritairement par une compagnie qui s'appelle VEON. Au niveau de ses opérations, c'est presque 100% en Ukraine. L'entreprise dessert plus de 23 millions d'abonnés mobiles, 1,1 million au niveau de l'Internet. Et donc, c'est vraiment un joueur très présent dans le secteur des télécommunications ukrainiennes. Et en 2025, une des raisons pour laquelle on fait notre travail aujourd'hui est qu'au mois d'août, Kyivstar a marqué une étape majeure et se sont introduits au Nasdaq, devenant la première compagnie ukrainienne à détenir une cotation sur le marché américain. Ils l'ont fait via un SPAC avec l'entreprise Cohen Circle. Et donc, c'est pour ça qu'on a maintenant accès à un peu d'informations par rapport à l'entreprise. Et donc, on va vraiment pouvoir venir bâtir notre modèle d'évaluation. Au niveau de ces opérations, vraiment, notre gros focus va être sur les opérations mobiles ou cellulaires. Donc, 23 millions d'abonnés sur le territoire ukrainien, ce qui fait en sorte que c'est une part de marché de presque 50%. Et donc, son offre va couvrir essentiellement ce que vous connaissez avec vos cellulaires respectifs. Et le 48%, si on met ça un peu en comparaison par rapport à ce qu'on a ici au Canada, ben, ça serait l'équivalent de Bell, TELUS ou Rogers si certaines de ces compagnies-là seraient fusionnées ensemble. Donc, c'est une domination très importante dans ce marché-là en Ukraine. Donc, ça va être vraiment leur pierre angulaire de leur modèle d'affaires. Ils sont également un gros joueur au niveau de la distribution de l'Internet fixe avec 1,1 million d'abonnés, mais la part de marché est moins substantielle que le 50% avec le mobile. Et les services, c'est ce que vous connaissez, par exemple, au niveau de l'Internet domestique, Wi-Fi, Internet, etc. Et donc, le profil des revenus, vous pouvez voir un peu ce qu'on a résumé. Vraiment, la grande partie de son activité va être dans le mobile et l'Internet fixe, du moins à court terme. Mais ils ont également d'autres sources potentielles de revenus dans le futur. On parle de Kyivstar TV, qui est une sorte de Netflix télé ukrainienne. Ils ont aussi un opérateur de santé digitale. On peut s'imaginer que dans un contexte de guerre, on ne va pas voir son médecin tout le temps de façon
en personne. Donc, ils ont aussi cette option-là. Et ils ont des solutions soit pour business to business ou business to consumer. Et vous pouvez voir juste le profil des revenus, 90% et plus des revenus proviennent de leurs opérations mobiles et cellulaires. Une plus petite partie vient de l'Internet. Et dans les autres revenus, c'est presque pas significatif pour l'instant. Et au niveau du mobile, ils ont un partenariat avec Starlink pour lancer le Direct to Cell qui va protéger si jamais il y a des problèmes avec l'infrastructure terrestre. Et ils ont fait également l'acquisition de nouvelles fréquences pour potentiellement préparer les prochaines technologies sur le territoire ukrainien. Bien sûr, il faut mettre ça en contexte. Hein. Vous connaissez le contexte aussi bien que moi. Le territoire ukrainien en ce moment, c'est un territoire qui est disputé entre l'Ukraine et la Russie. Donc, en ne sachant pas comment cette situation-là va se terminer, on va avoir à intégrer ça dans notre modèle. Ça va probablement venir impacter le risque associé à ce type d'investissement-là, right? Puisque la majorité des opérations de Kyivstar sont en Ukraine. Il va falloir le refléter dans notre modèle d'évaluation que vous pouvez voir à l'écran. Donc, c'est vraiment pour démontrer que peu importe l'entreprise, on peut utiliser un DCF, donc un Discounted Cash Flow, pour trouver la valorisation de l'entreprise. Et donc, bien sûr, on va avoir besoin de trois variables. Nos trois variables, c'est vraiment les flux de trésorerie qu'on considère comme étant les bénéfices opérationnels après impôt, moins le réinvestissement pour croître ou maintenir les opérations. Ensuite, la croissance, comment ces flux de trésorerie-là dans le temps vont croître. Bien sûr, ça va être assez difficile, hein, puisqu'on ne sait pas comment le conflit va se terminer. Et également, il va falloir déterminer le risque associé à ces flux de trésorerie-là dans le temps. Et bien sûr, ça va aussi, la situation actuelle dans le pays euh, va également devoir être entrée dans notre modèle. Donc, c'est comme ça qu'on va travailler pour évaluer Kyivstar. Ça va être challengeant, mais en même temps vraiment intéressant d'avoir une situation aussi difficile à évaluer. Et bien sûr, merci d'avoir été là encore une fois. On fait différentes petites capsules sur nos autres pages Instagram que vous pouvez voir à l'écran. Et bien sûr, on a notre chaîne YouTube où est-ce qu'on publie tout gratuitement. Hein? On veut partager notre connaissance et que ça soit dans l'intérêt collectif. Donc, si vous appréciez ce travail, n'hésitez pas à vous abonner. Ça nous encourage de voir que vous aimez notre travail. Ça nous encourage aussi à en produire davantage. Et bien sûr, tout ce qui est dit dans ces vidéos-là, ce n'est pas des conseils financiers, juridiques ou fiscaux. On fait seulement ça parce qu'on adore les marchés financiers. On est très curieux par rapport à la valeur des choses dans la vie. Et, euh, et donc voilà, c'est seulement le fruit de notre travail. Voilà, merci beaucoup d'avoir été là et on se retrouve dans une prochaine vidéo où on va commencer à creuser un peu dans les flux de trésorerie de l'entreprise. Sur ce, merci encore une fois d'avoir été là et on se retrouve bientôt. Bye bye.